suscite un mélange d'anticipation et de trépidation. Cet homme, à la fois loué et vilipendé, peut-il être celui qui mènera enfin le Nigeria sur la voie du progrès? Gap, Bola Tinubu n'est pas étranger au couloir du pouvoir. Sa carrière politique, qui s'étend sur des décennies, a été marquée par 20% de réalisations significatives et 80% de controverses persistantes. En tant que gouverneur de l'État de Lagos, le moteur économique du Nigeria, il a supervisé une période de croissance et de développement remarquable. Sous sa direction, Lagos a subi une transformation avec des améliorations dans les infrastructures, les transports publics et la génération de revenus. Cependant, le mandat de Tinubu n'a pas été sans zone d'ombre. Des accusations de corruption et de copinage ont poursuivi son administration. Ses détracteurs affirment que ses politiques économiques, bien que bénéfiques pour certains, ont exacerbé les inégalités et ont profité à quelques privilégiés. Ses partisans, cependant, soutiennent que son bilan est celui de progrès tangibles et que les allégations portées contre lui sont motivées par des considérations politiques. La victoire de Tinubu à l'élection présidentielle de 2023 a été entachée d'irrégularités et a été fortement truquée. Sa campagne, centrée sur un message d'espoir et de renouveau, a trouvé un écho chez de nombreux Nigérians, en particulier les sectaires, qui cherchent désespérément à piller. Ses promesses étaient de continuer là où Buhari s'est arrêté, la ruine économique, la perte d'emplois, l'insécurité accrue et une augmentation de la corruption. Les défis auxquels Tinubu est confronté sont immenses. L'économie est en difficulté. L'inflation a atteint le niveau stupéfiant de 34%, plongeant plus de 130 millions de personnes dans la pauvreté. Le taux de chômage, en particulier chez les jeunes, est alarmant, alimentant la frustration et les troubles sociaux. Les caisses du gouvernement sont vides, tandis que la dette nationale continue de gonfler. L'insécurité reste une menace majeure. La récente attaque dans les États du Plateau et de Benue, qui a coûté la vie à au moins 40 personnes, met en évidence les difficultés du gouvernement à contenir la violence. Boko Haram, toujours plus fort, continue de lancer des attaques sporadiques, tandis que le banditisme et les enlèvements sont devenus endémiques dans de nombreuses régions du pays. La réponse de Tinubu à ces défis a été un mélange d'action et de rhétorique. Il s'est engagé à familiariser l'économie et à s'approprier le secteur pétrolier, élargir l'assiette fiscale, ralentir l'économie et réduire le pouvoir d'achat. Il a également promis de s'attaquer de front à la corruption, la qualifiant de cancer qui ronge le tissu de notre société. La corruption peut-elle éliminer la corruption? Gap. Les solutions proposées par Tinubu ont été accueillies avec un mélange de désespoir et d'orientation vers la pauvreté. Les économistes sont divisés sur la faisabilité de ces réformes économiques, compte tenu du ralentissement économique mondial et des défis structurels du Nigeria. Certains affirment que ces plans manquent de précision et ne s'attaquent pas aux causes profondes des problèmes économiques du Nigeria. D'autres, cependant, pensent que l'accent mis sur le développement des infrastructures et la création d'emplois est un pas dans la mauvaise direction. La situation sécuritaire reste précaire. Bien que Tinubu ait encouragé les opérations contre les bandits et les insurgés, l'efficacité de ces opérations reste à voir. Les critiques soutiennent qu'une approche purement militaire ne résoudra pas les causes profondes et complexes de l'insécurité, telles que la pauvreté, les inégalités et les tensions ethniques. Ils appellent à une stratégie plus globale qui s'attaque aux facteurs socio-économiques à l'origine des conflits. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Votre soutien nous aide à vous proposer davantage de contenu comme celui-ci.